Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire qui est organisé en partenariat avec notre partenaire AG2R La Mondiale. Alors, un partenaire historique hein, qui va nous parler, qui va intéresser notamment le pôle social de nos cabinets, puisqu'ils vont nous parler de tout ce qui est mis en place et des dispositions conventionnelles en 4 minutes. Alors, Gwenaël, qui va intervenir après pour la G2R, je vais lui laisser la même, mais ce qu'on a convenu avec lui, c'est que vraiment que ça soit pratico-pratique dans ce qu'il va présenter pour que lors d'une embauche d'un salarié, on puisse en 4 minutes être opérationnel. Voilà, Gwenaël, je te laisse la main. Alors, je précise une chose quand même, c'est que on est très nombreux à suivre ce webinaire. Et je crois, Gwenaël, que tu laisseras à disposition hein, le support qu'on pourra communiquer à tous les participants. Bien sûr, le support sera communiqué à l'ensemble des participants après le webinaire et vous aurez un lien aussi que vous pourrez récupérer via une adresse qu'on va vous communiquer. Donc, on va tout vous renvoyer par mail à l'ensemble des participants du webinaire pour que vous puissiez avoir l'ensemble du pratique à disposition. Je te laisse te lancer. Entendu, entendu. Bon Merci webinaire à Pascal. tous. Merci beaucoup. Merci Pascal, merci à l'ordre pour l'organisation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Gwenaël Roche d'AG2R La Mondiale. Donc l'objectif que l'on se donne aujourd'hui et la raison pour laquelle on est là, c'est pour pouvoir réaliser la mise en ligne et la mise en place des dispositions conventionnelles en 4 minutes. Donc responsable régional auprès des conseils pour AG2R La Mondiale. Quel est mon rôle? Mon rôle, c'est de mettre à disposition, via notre groupe AG2R La Mondiale, à disposition des cabinets partenaires, un ensemble de services et un ensemble d'outils pour que vous puissiez valoriser votre accompagnement auprès de vos clients. Donc la valorisation, elle peut conforter la situation que vous avez avec eux ou même être valorisable au travers d'honoraires, si vous le souhaitez. Donc dans un premier temps, pour revenir rapidement sur le groupe AG2R La Mondiale, et en amont, juste pour l'organisation, je suis en train de présenter justement le support, donc je ne verrai pas facilement les communications ou vos questions-réponses. Par facilité, c'est Anna de l'ordre qui fera un récap de l'ensemble de vos questions s'il y en a. N'hésitez pas à les poser via les commentaires pour que je puisse répondre à vos questions et qu'on ait un temps d'échange, questions-réponses si vous le souhaitez en fin de webinaire et pour que je puisse répondre à vos préoccupations. Donc, AG2R La Mondiale, simplement pour rappel de nos 4 domaines d'intervention. Donc, il y a la prévoyance et la santé pour prémunir le dirigeant d'entreprise du risque et ainsi que sa famille. On a une intervention sur le domaine de l'épargne qui plus est patrimoniale et notamment via un pôle de transmission d'entreprise dans le cadre de cession d'entreprise. On accompagne les dirigeants pour organiser l'après, mais aussi pour ce qu'ils souhaitent transmettre à leur famille. Et enfin, là où on est le plus identifié, c'est la partie métier retraite, puisqu'il y a une personne sur 4 aujourd'hui qui est affiliée chez nous en France pour la retraite, quel que soit son statut salarié TNS. Pour revenir très vite sur le groupe, nous sommes un groupe qui est paritaire et mutualiste. Nous ne sommes pas une société de capitaux, mais nous sommes bien une société de personnes. Et suite à la crise Covid, nos notations Standard & Poor's ont été renouvelées en tendance à moins, ce qui signifie que nous sommes en capacité, en tout cas, d'honorer nos clients, nos sociétaires, et de leur restituer leurs fonds s'ils en avaient besoin. Enfin, on a un maillage qui se veut national, mais aussi territorial, ce qui signifie que pour notre région Occitanie, en cas de besoin, on a plus de 70 conseillers qui sont disponibles sur le maillage territorial et qui sont en capacité de vous accompagner, et notamment sur les éléments qu'on va voir au cours du webinaire, puisque ce webinaire, force est de constater qu'aujourd'hui, sur près de 110 accords de branches professionnelles, nous sommes présents, et c'est ce sur quoi porte l'activité d'aujourd'hui, c'est sur la problématique que rencontrent les pôles sociaux des cabinets, qui est la création et la mise en place d'un nouveau régime conventionnel. Ce qu'on entend par là, ce sont les accords prévoyance
et les accords santé qu'il faut mettre en place lorsqu'un chef d'entreprise embauche son premier salarié. Donc, on a attaqué à peu près à 14 heures. On va se donner, je pense, une petite demi-heure d'échange sur ce sujet. On prendra le temps qu'il faut. N'hésitez pas à écrire si vous avez des interventions ou des questions, si ça vous évoque des questions. Et en fin d'intervention, on verra justement avec Anna pour répondre aux questions et préoccupations que vous pouvez avoir. Ce qui nous a sensibilisés, et d'ailleurs le nombre de participants à ce webinaire nous conforte dans le choix d'aborder avec vous cette thématique, c'est comme quoi c'est proche de vos préoccupations, c'est que les demandes d'affiliation, notamment conventionnelles, de la part des pôles sociaux nous parviennent. On en a de nombreuses et on réalise que généralement, dans les préoccupations des pôles sociaux, c'est notamment trouver le bon organisme, le bon interlocuteur pour mettre en place les dispositions conventionnelles pour les accords de prévoyance et ou les accords de santé lors de l'embauche du premier salarié. Qui plus est, généralement, ces accords de branche sont évolutifs. Lorsqu'ils sont renégociés, lorsqu'ils sont modifiés, l'ensemble des garanties qui sont applicables aux salariés, ainsi que les taux ou valeurs de cotisation, sont évolutives et amenées à être modifiées. Ce qui engage finalement le dirigeant de l'entreprise lors de ses embauches d'avoir un régime qui soit conforme et respectueux de ces accords de branche, puisque en cas d'évolution des accords de branche, si la solution qui a été mise en place n'est pas celle conforme à l'accord de branche, eh ben, il est probable que les prestations qui ont été mises en place ne soient pas conformes à l'accord de branche, ce qui potentiellement peut exposer le chef d'entreprise. Donc, la problématique étant, lors de l'embauche d'un premier salarié, il y a une mise en place de dispositions conventionnelles au bénéfice du nouveau collaborateur, prévoyance santé, on l'a vu, et tout ceci dépend du secteur d'activité dans lequel, qui est représentatif d'ailleurs du plus gros de l'activité de l'entreprise, et en fonction de cette plus grande représentativité de l'activité au sein de l'entreprise, il y a des dispositions conventionnelles qui s'appliquent. Et ces dispositions conventionnelles vont impacter à la fois via des négociations, parce que c'est issu de négociations qui ont eu lieu entre les instances représentatives à la fois des employeurs et des salariés, accords patronaux et salariaux. Ça va définir à la fois la structure de cotisation, mais aussi sa répartition, la répartition qu'il y a, la participation employeur et éventuellement la participation salariée. Mais aussi, ça va impacter des prestations qui ont été négociées, puisque celles-ci, ces prestations, sont dues aux salariés, font partie de ses droits via cet accord de branche. Et enfin, via ces dispositions conventionnelles, on va aborder aussi les catégories, puisqu'il peut y avoir des catégories de salariés qui sont dites objectives et bénéficiaires de ces accords. On parle souvent, notamment, de collégialité au minimum, de collégialité cadre et non cadre. Donc, comment est-ce que ça se passe au sein d'un pôle social? Quel est le quotidien du pôle social et quelles sont les contraintes de ces accords et de ces dispositions conventionnelles? Alors, dans un premier temps, effectivement, l'activité principale de la société amène à la recherche de l'accord conventionnel qui est applicable. Donc, ça dépend à la fois du code NAF et on arrive à le préciser davantage puisqu'il peut y avoir plusieurs accords conventionnels applicables sur un même code NAF. On vient préciser l'accord spécifique en fonction d'un code brochure ou dit IDCC. En fonction de ce code, eh ben, une fois que vous l'avez, il faut aller voir l'accord conventionnel et dans les détails, trouver l'organisme recommandé étant en capacité de répondre aux dispositions qui ont été négociées. Sachant que, comme vous le savez, il y avait auparavant des désignations qui ont été stoppées au profit à présent de recommandations. Et parfois, lorsqu'on consulte l'accord conventionnel, on peut constater qu'il n'y a ni recommandation ni ex-désignation. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à effectuer vous-même vos recherches pour savoir qui est en capacité de répondre de manière correcte à cet accord. Donc, une fois que vous avez identifié l'organisme étant en capacité de répondre, eh ben, il y a la prise de contact, qui est a priori la période la plus longue, puisque selon les organismes, et on en fait peut-être partie, lorsque vous les contactez, vous pouvez avoir un interlocuteur au téléphone au bout de 1 ou 2 minutes, ou parfois la simple prise de contact téléphonique
peut durer le quart d'heure ou 20 minutes selon le moment où vous les interpellez pour un accord conventionnel. Donc, admettons que vous ayez été mis en contact avec l'organisme en question, vous récupérez l'offre pour la présenter au chef d'entreprise, en tout cas pour la lui faire signer. Généralement, ce sont des offres papier, parfois des offres dématérialisées. C'est d'ailleurs là où le bas blesse, c'est que les offres papier prennent plus de temps puisqu'il y a des navettes. Donc, après avoir récupéré l'ensemble de ces informations, la question étant, n'est-ce pas pour vous une opportunité d'accompagner le chef d'entreprise? Alors c'est contraignant, on le conçoit, puisque la question étant de savoir si vous allez ou pas, selon l'accord conventionnel, lui proposer une loi de mensualisation. Est-ce que si vous lui proposez la loi de mensualisation, il y a un intérêt ou pas que les charges sociales soient couvertes également avec cette loi de mensualisation qui intervient pour tous les salariés. Cette partie est intégrée au droit du travail, bien entendu, mais est reprise au sein également d'accords conventionnels. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt ou une rentabilité, si on peut parler comme ça, d'aller vers une offre qui est améliorée au lieu de rester sur une offre socle? Peut-être l'offre améliorée pour les salariés du chef d'entreprise sont intéressantes financièrement parce qu'elles ont été négociées généralement au niveau national et peut-être que c'est un très petit effort, soit du chef d'entreprise, soit du salarié, pour accéder à de vraies prestations. On peut parler d'offres de péréquation avec des fonds de péréquation. On peut avoir aussi des contraintes ou opportunités, ça dépend de quel côté on se situe, mais il peut y avoir également des indemnités de fin de carrière qui sont prévues, des indemnités de licenciement. La question étant, comment le proposez-vous au chef d'entreprise et est-ce que vous le proposez? Puisque selon les accords de branche, il va y avoir des distinctions avec des collèges à mettre en place, cadres, non cadres, et derrière, il en va en découler un formalisme, puisque le formalisme, lorsque l'on reste dans un accord qui est étendu, il n'y a pas de formalisme particulier, mais vous pouvez avoir des cas de figure dans lesquels il est intéressant, en tout cas nécessaire, de recourir à une décision unilatérale de l'employeur, dite DUE, qui peut être réclamée au chef d'entreprise pour justifier l'application justement de ces dispositions conventionnelles et cette collégialité, par exemple. Mais il peut y avoir aussi des actes de référendum, il peut y avoir des accords d'entreprise. Donc il y a un formalisme à respecter dans la mise en place et des structures tarifaires parfois. Quelles structures tarifaires sont-elles proposées? Est-ce qu'on va arriver sur un tarif isolé? Est-ce qu'on va tenir compte de la situation de famille du salarié? Est-ce qu'on va tenir compte des ayants droit? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je peux couvrir mon salarié parce qu'il m'a communiqué l'embauche, le dirigeant m'a communiqué l'embauche du salarié a posteriori et il n'y a pas d'accord mis en place et je suis intéressé pour mettre un accord pour il y a 15 jours, donc en date rétroactive. Est-ce qu'il y a un fonds d'action sociale qui est nécessaire, indispensable et qui est proposé par l'accord conventionnel, auquel peut avoir recours d'ailleurs le salarié en cas de problématique? Donc comment le dirigeant finalement se positionne-t-il sur ces garanties? Et par retour d'expérience, par retour terrain, on constate que très souvent, malheureusement, le choix se porte de la part du dirigeant, peut-être par méconnaissance ou peut-être par absence de conseil, le choix se porte sur ce qui est le moins cher. Alors ça ne veut pas dire que demain, en accompagnant le dirigeant, il va se porter sur quelque chose qui sera plus cher, plus onéreux, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui lui convient? Je prends l'exemple d'une société dans laquelle vous auriez pas mal de turnover ou d'arrêt de travail au niveau des effectifs et par souci d'économie, le dirigeant aurait mis en place un accord sans prendre en charge la loi de mensualisation. Est-ce que dans son cas, il ne serait pas plus économique d'avoir la loi de mensualisation applicable avec les charges sociales pour qu'elle ne soit plus à la charge de l'entreprise? Dans certains cas, il est plus intéressant de payer un tout petit peu plus cher dans l'accord et d'avoir des couvertures plus conséquentes pour que ça coûte finalement moins cher aux dirigeants. Donc, une fois qu'on a récupéré cette offre et qu'on l'a présentée au chef d'entreprise, on la transmet à l'organisme qu'on a trouvé et c'est là où la problématique peut continuer puisque on va appeler ça la navette. Et ben, l'organisme va vous signaler qu'il manque une signature, va vous signaler qu'il y a un accord aussi et quelque chose sur lequel vous ne vous êtes pas positionné
à savoir est-ce que finalement vous prenez la loi de mensualisation ou est-ce que vous cochez bien la case comme quoi vous ne prenez rien du tout et vous avez oublié ce document-là. Donc vous reprenez les documents, vous les retransmettez au chef d'entreprise pour signature ou vous assurez qu'il n'est pas besoin de cette option-là. Et pendant ce temps-là, eh ben, le ou les salariés qui pouvaient être bénéficiaires des couvertures et qui devaient légalement être bénéficiaires des couvertures ne sont pas couverts, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière, s'il y a une sinistralité ou qui était couverte par l'accord conventionnel. Donc, on estime que la mise en place d'un accord conventionnel prend à minima tout confondu de 3/4 d'heure à 1h30 de charge de travail. Une fois qu'on a tenu compte de toutes ces étapes précédemment évoquées. Donc, tenant compte de ces éléments, notre proposition est la suivante, c'est pouvoir permettre au pôle social du cabinet de passer d'une charge de travail qui est aujourd'hui de 90 minutes maximum, je l'espère en tout cas, à une charge qui passerait à 4 minutes, qui ne deviendrait donc plus une charge, puisque en 4 à 5 minutes, vous auriez réglé ce problème-là. Comment? Via un process qui plus est en grande partie dématérialisé, donc plus de papier, dans lesquels on serait en capacité de vous proposer les accords conventionnels que vous rencontrez le plus fréquemment au quotidien, et au sein duquel vous auriez une personne qui est dédiée, qui est votre contact cabinet, et en cas de question, en cas de besoin de faire le relais par rapport au chef d'entreprise, à la proposition, vous ayez un interlocuteur qui soit dédié à cette offre conventionnelle et en capacité de vous accompagner et d'accompagner le dirigeant et pour potentiellement également ses salariés. Donc, ce serait mettre en place un accompagnement qui soit personnalisé pour votre client final, le chef d'entreprise, pour ses salariés, mais également pour vous, au sein des questions que vous vous posez. Et évidemment, en bénéficiant d'une charge de travail largement réduite, puisque par expérience, et maintenant qu'on a commencé à déployer cette solution, puisqu'aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de pôles sociaux de cabinets en Occitanie qui ont fait ce choix. Donc, il y a plus d'une centaine de cabinets qui aujourd'hui utilisent ce process pour mettre en place les dispositions conventionnelles. C'est un service que aujourd'hui nous offrons sur la mise en place. Les retours qu'on en a, puisque au début la promesse paraît, les premiers retours, c'est que la promesse paraissait un petit peu trop belle, et finalement la promesse est tenue, et les cabinets gagnent un temps significatif lors de cette mise en place de nouveaux accords, gagnent en temps de travail, donc sont en capacité d'accompagner leurs clients sur d'autres choses, et ils gagnent une image qualitative sur la mise en place justement des notions de conseil et des accompagnements de leurs clients, puisque du coup c'est un service qui est très rapide. Et lors de la mise en place, on y gagne en sérénité, puisqu'ils ont la certitude que ce qui leur sera proposé sera conventionnel, donc respectueux des accords de branche. Vous voyez apparaître ici, c'est un tableau dans lequel on a plusieurs codes couleurs et qui représente l'ensemble des offres conventionnelles, les principaux accords conventionnels que nous sommes à ce jour en capacité de vous proposer de manière express. C'est-à-dire qu'il y a des domaines d'activité dans lesquels vous nous identifiez d'ores et déjà, puisque on est présent de manière historique dans ces accords de branche. Alors, je prends par exemple l'activité industrielle de boulangerie, boucherie, charcuterie, l'aide à domicile, dite l'ABAD, les cabinets dentaires, les cabinets cliniques vétérinaires, tout ce qui est commerce de gros, de détail, dans lesquels nous sommes présents, mais aussi l'optique lunetterie, etc. Donc, vous voyez dans cette présentation plusieurs entrées et plusieurs codes couleurs. Il y a également des accords dans lesquels vous ne nous identifiez pas du tout et pour lesquels vous ne pensez pas qu'on y est. Je prends par exemple l'accord Syntec qu'on a ici en cinquième ligne, pardon, les bureaux d'études techniques, l'accord Syntec. Nous avons une offre aujourd'hui 100% dématérialisée pour l'accord Syntec,
pour toutes les sociétés, notamment de conseil, nouvelles technologies, dans lesquelles nous avons l'offre prévoyance et l'offre mutuelle santé Syntec, qui est disponible via ce biais et qui vous permet de mettre en place cet accord conventionnel dans un temps très court. Alors, quand on dit dans un temps très court, vous pourrez identifier dans ce tableau-là l'ensemble des éléments qui sont en vert sont des éléments qui sont 100% dématérialisés. En complément, s'il y a besoin, donc quand vous avez 2 entrées vertes, c'est que par exemple pour le bureau d'études techniques ou le cabinet dentaire, qui sont dans les lignes 5 et 6 de ce tableau, tout est vert, donc ça signifie que on serait en capacité de vous répondre en 5 minutes. Si seulement nous étions 100% derrière notre ordinateur à attendre que vous nous fassiez une demande. Mais effectivement, si on est derrière notre ordinateur et que vous nous faites une demande et qu'à ce moment-là, eh ben, on peut vous répondre dans la foulée, en moins de 5 minutes, l'offre est éditée et envoyée au chef d'entreprise. Et vous voyez passer l'offre. Ça signifie que tout ce qui est vert est vraiment ultra rapide pour nous à traiter. Ce qui est en bleu est aussi rapide pour nous, mais ne sera pas 100% dématérialisé puisque, par exemple, dans la branche d'aide à domicile, vous aurez le régime de prévoyance qui est en vert. Donc, c'est la ligne numéro 4, la branche d'aide à domicile. Vous aurez la prévoyance qui sera dématérialisée, qui se fera de manière très rapide, et l'accord santé qu'on a disponible, mais cette fois-ci en attente que ça passe en dématérialisation, puisque ce tableau est évolutif. En attente que ça passe en dématérialisation, ce sera une adhésion papier. Élément par ailleurs qu'on peut vous transmettre de manière électronique par mail, bien sûr, pour gagner également en temps. Et enfin, la couleur plus couleur chair, on n'a qu'à dire orange, nous avons les offres qui sont disponibles ou ce sont des offres libres. C'est-à-dire, je prends par exemple, vous pouvez voir le dernier qui est couleur chair, ce sont les cabinets d'expertise comptable. Et ben, au sein des cabinets d'expertise comptable, il n'y a pas d'accord santé applicable via l'accord de branche. Donc, ce faisant, on est libre de vous proposer l'accord qui vous convient le mieux, puisque il n'y a pas de contrainte conventionnelle ou de branche donnant les règles à appliquer. Donc, vous pouvez appliquer les règles que vous souhaitez au sein des cabinets d'expertise comptable pour la mutuelle santé. Voilà. Donc, ça signifie que on vous enverra également, de toute façon, dans le support, vous aurez ce tableau. Comme je disais, ce tableau est évolutif. Ça signifie que éventuellement, peut-être dans 2-3 mois ou plus, il y aura d'autres lignes, d'autres entrées. Il y a des éléments qui aujourd'hui sont disponibles papier qui passeront également en dématérialisation. Mais bon, on peut constater que globalement, au sein du tableau, la plupart des entrées sont vertes. Donc, on est en capacité de répondre sur ces 35 accords conventionnels que vous avez sous les yeux de manière très rapide. Et soit dit en passant, si vous n'êtes pas au sein de ces 35 accords conventionnels qu'on voit de manière très rapide, on peut également vous accompagner, c'est la dernière ligne qui est celle du tableau, au sein d'une soixantaine d'autres accords disponibles, puisqu'aujourd'hui, on a quasiment 90, 100 accords qui sont disponibles et sur lesquels on peut vous accompagner. Donc, pour venir à l'outil et ce qui vous est proposé pour ce fameux gain de temps, ce qui vous est proposé, c'est d'avoir un lien qui est propre au cabinet, donc au pôle social du cabinet. Vous serez le seul à pouvoir accéder à ce lien. Ce lien vous sera spécifique et c'est ce qui nous permettra de vérifier justement le nombre de demandes que vous faites et notre temps de réponse à ces demandes. Ça, c'est pour notre process qualité en interne, pour vérifier qu'on ait une demande à nous qui soit réactive. Donc, chaque cabinet peut se voir proposer un lien qui lui permet de mettre en place ses dispositions conventionnelles. Ça ne nécessite pas que vous ayez un logiciel, en aucun cas, c'est comme un site web. Vous cliquez sur ce lien et on va le voir ensemble. On va accéder à un formulaire qui conviendra de remplir et l'entièreté des informations nous permettra de vous faire une proposition de mise en place d'accords conventionnels. Si le formulaire en son état ne vous convient pas et que vous souhaitez qu'il évolue, il est modifiable quand vous le souhaitez pour rajouter ou retirer des informations ou répondre à des besoins spécifiques de certains cabinets. Je prends l'exemple de cabinets ou de pôles sociaux qui sont implantés à plusieurs endroits.
Si vous avez par exemple 2 pôles sociaux et que vous souhaitez qu'on identifie de quel pôle social vient la demande, on mettra en place à votre bénéfice un seul lien et il y aura une case à cocher pour que l'on identifie le pôle social qui est concerné par la demande. L'avantage étant dans le process que vous serez en copie de l'ensemble des échanges mails qui sont réalisés avec le dirigeant et ou le salarié également, puisque ça peut être aussi un dirigeant salarié. Et en cas de non-signature de la part du chef d'entreprise de l'accord, il y a une relance qui est automatisée dans laquelle vous êtes en copie également. C'est-à-dire que si vous nous demandez de mettre en place un accord conventionnel prévoyance sur tel accord de branche et qu'au bout d'un certain temps, généralement maximum une semaine, le chef d'entreprise n'a pas finalisé l'adhésion, vous verrez passer un mail de relance. Monsieur Durand, vous nous avez demandé la mise en place d'un accord conventionnel prévoyance pour vos salariés. À ce jour, vous n'avez pas finalisé. Vous pouvez cliquer ci-dessous pour finaliser l'adhésion. En quel cas, il y aura également toutes nos coordonnées qui seront transmises pour qu'il y ait l'ensemble des détails. Et vous serez en copie, bien entendu, de l'ensemble des contrats qui sont réalisés, puisque dès que le chef d'entreprise finalise une mise en place de régime, eh ben, vous récupérez tout le formalisme et vous récupérez tous les contrats pour que, au cas où le chef d'entreprise est égaré, dirons-nous, ce contrat, eh ben, vous en ayez une copie. Donc, comment est-ce que ça se présente? Vous pouvez voir ici le cabinet d'expertise qu'on va appeler aujourd'hui Croec Occitanie. Donc, c'est un lien qu'on a voulu personnalisable. Donc, c'est un formulaire qui sera à votre nom, au nom de votre cabinet ou de l'un de vos pôles sociaux. Qu'est-il demandé au sein de ce formulaire? Eh ben, toutes les réponses sont obligatoires. On est obligé d'avoir l'ensemble des cases qui sont cochées, entièrement remplies pour pouvoir répondre à votre demande. Donc, on va vous demander vos coordonnées, votre nom, prénom, vos coordonnées mail pour que vous récupériez l'entièreté des informations et que vous soyez en échange de l'ensemble des échanges en copie de l'ensemble des échanges avec l'entreprise, pardon, et les coordonnées pour vous joindre si besoin, pour demander des précisions, notamment sur votre demande si besoin. Et vous retrouverez ici une liste qui n'est pas exhaustive de l'ensemble des conventions collectives auxquelles nous pouvons répondre, mais elle n'est pas exhaustive puisque ne serait-ce qu'ici, vous n'avez déjà pas 35 entrées alors que je vous en ai présenté tout à l'heure 35 au tableau. Ce qui signifie que si vous ne trouvez pas rapidement l'accord de branche applicable au sein de cette liste, il vous suffit de remplir le champ autre qui est juste ici. Et ça vous permettra de faire la demande puisque juste après, on vous demandera de nous préciser quel est le code IDCC ou code APE applicable pour qu'on identifie l'accord de branche précis qui est applicable dans ce cas de figure. Vous pouvez demander la date d'effet, préciser la date d'effet. Ça peut être le mois prochain, ça peut être le mois en cours, ça peut parfois être le mois dernier, ça peut parfois être encore beaucoup plus loin. Après, la question étant de savoir s'il y a un intérêt à mettre en place un contrat par antériorité s'il n'y a pas eu de sinistralité. Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire ou pas? Et le type de risque qu'il faut couvrir, puisque ça peut être un risque dit prévoyance ou mutuelle santé, dans le cadre des accords applicables. Vous pourriez aussi, par ce formulaire, par ailleurs, nous solliciter pour la migration automatique sur une mutuelle santé conventionnelle. Alors l'intérêt de cette case à cocher serait le fait que vous ayez constaté, par exemple, sur contrôle bulletin de salaire, que le taux d'appel 100% employeur sur la mutuelle santé n'est pas conforme à l'accord conventionnel et vous identifiez par là que la mutuelle santé, elle n'est pas conventionnelle dans ce qui est mis en place. Alors, depuis la RIA, la résiliation infra-annuelle, qui a été actée en octobre 2020, depuis la RIA, chaque société, chaque entreprise, chaque chef d'entreprise peut décider, si le contrat a plus d'un an, de résilier le contrat, puisque qu'il soit conventionnel ou non conventionnel, hein, un chef d'entreprise
peut résilier un contrat qui a plus d'1 an quand il le souhaite. Donc ça signifie que si vous identifiez un contrat santé qui n'est pas conventionnel et qui par conséquent expose de manière prud'homale le chef d'entreprise, et que vous souhaitez que ce soit la disposition conventionnelle qui s'applique en lieu et place de cette mutuelle santé qui n'était pas dans les dispositions, eh ben, nous nous sommes dotés d'un logiciel spécifique qui permet d'avoir tout le formalisme avec les courriers qui s'envoient par accusé-réception, pour lesquels d'ailleurs, soit dit en passant, on pourra vous fournir les copies si vous le souhaitez. Et on a un logiciel qui permet d'interrompre un accord santé et de reprendre avec les délais légaux le nouvel accord conventionnel sans que le chef d'entreprise ou vous-même n'ayez de contraintes administratives particulières par là, puisqu'on s'occupe de tout, soit dit en passant. On vous demande s'il y avait déjà ou pas un accord santé ou prévoyance en place, puisque s'il y a déjà un accord en place, c'est plus contraignant évidemment, plutôt que si c'est l'embauche du premier salarié purement et simplement, mais vous pourriez souhaiter que l'on remplace un accord non conventionnel par un accord conventionnel. Et on vous demande de détailler s'il y a un certain nombre de cadres et non-cadres, quels sont-ils affiliés au sein de l'accord, ainsi que la raison sociale de l'entreprise, le numéro SIRET, le nom du chef d'entreprise, son statut, savoir s'il est président ou gérant, ce qui nous permet à nous de savoir s'il est assimilé salarié et donc concerné par l'accord ou non. Et enfin, il nous faut, de manière obligatoire, les coordonnées mobiles du chef d'entreprise et son email pour que l'on puisse lui permettre de procéder à une signature électronique, puisque grâce à son numéro mobile et à son email, lorsqu'il finalisera la demande d'adhésion, eh ben, il signera de manière électronique la mise en place des accords conventionnels. Donc, il est indispensable que nous ayons les coordonnées mobiles et l'email du chef d'entreprise pour pouvoir vous permettre de mettre en place l'accord très rapidement. Et vous avez une case commentaire qui, comme toutes les autres cases, est totalement libre de remplissage. Vous pouvez y mettre des éléments numériques, vous pouvez écrire le texte que vous souhaitez, la précision que vous souhaitez, pour vous faciliter la mise en place. Donc une fois que vous avez finalisé le remplissage de ce formulaire, eh ben, le conseiller dédié, qui est votre conseiller au sein du cabinet, reçoit la demande et la traite dès que, alors soyons transparents, il la traite dès que possible, puisque nos conseillers en protection sociale accompagnent également les chefs d'entreprise et leurs salariés au quotidien, donc ils sont souvent en rendez-vous. Donc, ils ne peuvent pas vous répondre dans les 2 ou 5 minutes qui suivent, sauf si à ce moment-là, il est sur son ordinateur, il est en capacité de le faire. De ce fait, notre engagement, c'est d'avoir une réponse qui va se faire soit en maximum 48 heures, soit en grand maximum 1 semaine pour les semaines chargées. Mais aujourd'hui, pour avoir comme je vous le disais tout à l'heure, déjà une centaine de cabinets qui ont adhéré à ce dispositif. Les accords sont mis en place très très rapidement et c'est un service qu'on rend au cabinet. Je reviens sur la diapo sur laquelle nous étions. Voilà. Donc c'est le formulaire en question, c'est l'outil en question qui vous est proposé, qui est évolutif, qui est utilisable immédiatement. Donc vous n'avez plus qu'à en faire la demande pour pouvoir en bénéficier. Et derrière, eh ben, écoutez, jusqu'alors et sur la région Occitanie, les 100 cabinets qui ont adhéré ont des réponses qui sont très rapides. Et pour certaines, il arrive parfois que l'accord conventionnel soit mis en place dans la journée. Quand tout se passe bien de votre côté et du nôtre. Et de la part du client, bien entendu, puisque il y a bien 3 intervenants qui font et qui permettent le succès justement de ce dispositif. Donc les avantages qu'il y aura pour votre client, puisque au-delà de la contrainte qui est celle du pôle social cabinet, il y a bien des avantages pour votre client final. Quels sont-ils? Eh ben, ses salariés sont couverts immédiatement. Donc, il a la certitude que les accords sont applicables et qu'ils sont effectifs. Ce sont des garanties qui sont bien conventionnelles. Et nous nous engageons à vous faire des offres qui soient en respect de ces accords conventionnels. C'est-à-dire que si par ce biais, vous nous faites une demande pour laquelle nous n'avons pas l'offre à disposition, nous vous répondrons, désolé, nous n'avons pas l'offre
et vous permettront d'identifier l'organisme en capacité de vous répondre à cette offre. Et on peut même vous donner les coordonnées de l'organisme qui est en capacité de répondre à cette offre. Donc aujourd'hui, dans les faits, dans 70 à 80% des cas, nous sommes en capacité de répondre, et dans 20 à 30% des cas, nous vous renvoyons vers un organisme en capacité de répondre à l'accord conventionnel avec ses coordonnées. Du coup, vous rentrerez dans un process dit normal, dans lequel ce sera plus 4 minutes de mise en place, mais ça peut prendre un peu plus de temps, comme ce qui est certainement votre quotidien aujourd'hui. L'avantage également pour votre client et pour vous, c'est qu'il y a un interlocuteur dédié. Ça signifie qu'il y a un conseiller en protection sociale qui accompagne le cabinet et son client pour la mise en place, mais aussi après la mise en place. Donc, lorsqu'il y a des questions de la part du cabinet ou du client, il y a un interlocuteur et un conseiller dédié. Vous ne rentrez pas au sein d'une organisation qui est la nôtre, qui dépasse les 10 000 personnes, mais vous avez bien un interlocuteur dédié avec une ligne directe. L'offre, vous pouvez avoir la certitude qu'elle correspondra à la structure salariale du chef d'entreprise, s'il y a des collégialités à mettre en place, s'il y a des accords spécifiques, ça répondra en tout cas à la demande qui est celle du client, qui pourra être au final, s'il le souhaite, celle qui est la moins chère, bien entendu. On n'a pas pour ambition de rajouter des options dont n'a pas besoin votre client. Et enfin, c'est là où il y a quand même un grand avantage, l'ensemble des documents vous serez mis en copie, donc vous serez en capacité, si vous le souhaitez, de les archiver pour avoir les doubles des contrats au sein du cabinet, si votre client les redemande. Donc, l'ensemble de ce lien est disponible en faisant votre demande à l'adresse qui est communiquée ici. Vous avez à disposition soit la partie flashcode, soit le lien, en faisant copier-coller sur votre navigateur. Et une fois que l'on recevra votre demande, donc ça c'est un formulaire également, hein, je vais vous le montrer. C'est un formulaire de mise à disposition suite au webinaire, où vous demandez la mise à disposition de ce lien pour pouvoir faire la mise en place des offres conventionnelles prévoyance et santé pour les nouveaux régimes. Hein. Je reprécise que c'est bien la mise en place de nouveaux régimes conventionnels et que ce lien n'est pas utilisable pour les régimes conventionnels déjà existants. Il ne va pas vous permettre de réaffilier des salariés sur des régimes qui sont déjà existants. Il ne va pas vous permettre de régler des problématiques qui peuvent être, par exemple, liées à la DSN. Il ne va pas vous permettre de régler des problématiques de litige. Elle permet, en tout cas, de vous dégager un temps certain sur les mises en place de nouveaux accords. Et nous l'espérons, ce faisant, vous gagneriez un certain temps qui également vous permettra de vous consacrer à des tâches plus opérationnelles, notamment le suivi, par exemple, des affiliations sur d'autres régimes, d'autres salariés. Donc ici, on vous demandera vos coordonnées, nom, prénom, fonction, l'adresse du cabinet et votre adresse mail et ligne directe pour vous joindre. Une fois que vous remplirez ce formulaire, nous prendrons contact avec vous très vite pour vous proposer de vous rencontrer au sein du cabinet et soit de mettre en place directement le lien au sein du cabinet, donc ce sera physiquement, on se rencontrera. Alors ce ne sera pas moi directement, mais ce sera votre interlocuteur du cabinet dédié. Bien entendu, je ne pourrai pas intervenir dans toute l'Occitanie, mais ce sera votre interlocuteur, votre conseiller en protection sociale dédié en Occitanie qui viendra vous voir pour mettre en place ce lien au sein du cabinet. Et si vous le souhaitez, ça peut faire l'objet également d'une présentation au sein du pôle social du cabinet pour que vous puissiez expliquer à l'ensemble des collaborateurs comment ça fonctionne et ce que fait et ce que ne fait pas ce formulaire. Au final, en tout cas, ce que fera assurément ce formulaire, c'est vous permettre de gagner un temps précieux pour la mise en place des nouveaux accords. Et on le sait, ce n'est pas un engagement qui est léger de notre part, on le sait, on est en capacité de vous répondre, et ce très rapidement, et vous le verrez à l'usage, testez-le, et vous verrez à l'usage que vous gagnerez un temps certain dans votre organisation au quotidien. Voilà pour l'ensemble de la présentation. Il est 14h40, j'ai beaucoup parlé déjà. Anna, est-ce que l'on a
des questions Oui. de la Alors, on part a des un participants. certain nombre Je de vais peut-être questions. arrêter le partage de l'écran. Je vais regarder comment on fait ça. Hop. Alors ça, c'est moi, je me connais. Non. Alors, je n'arrête pas le partage de l'écran. Tant pis. Je vais le faire sinon, Merci. pas de souci. Alors, comme question, nous avons une première question de Daniel Soukaz qui nous demande et bonjour, bon, c'est plus une affirmation. Il arrive que Oui, l'activité réelle de l'entreprise ne corresponde pas du tout au code IDCC. oui, En- effectivement. oui. Ah, Ensuite, alors, oui. oui, pardon. Allez-y. Alors, dans ce cas de figure-là, effectivement, la question étant, et elle est souvent rencontrée, c'est de savoir si on ne doit pas faire modifier justement à la base le code NAV de l'entreprise pour que ça corresponde au plus gros de son activité et qu'il en découle un nouvel accord et un nouveau code IDCC qui permettent justement d'avoir un accord de branche qui corresponde à l'activité principale de l'entreprise. Effectivement, il arrive que via les pôles sociaux des cabinets d'expertise comptable, il y ait une demande de changement de code NAF pour avoir un nouvel accord de branche qui corresponde davantage à l'activité de l'entreprise. Si ce n'est pas faisable, eh ben, c'est que nous sommes contraints d'appliquer l'accord applicable qui découle justement de ce code IDCC. Ok. Ensuite, un contact par cabinet et par convention. Est-ce qu'il faut préciser un contact par cabinet et par convention? Alors, quand le sens de la question, si c'est un contact de chez nous, AG2R La Mondiale, alors oui, si c'est dans ce sens-là, il y aura bien un contact par cabinet, il n'y aura pas un contact par convention. C'est-à-dire que au sein de votre cabinet, vous aurez un contact privilégié, un relais au sein d'AG2R La Mondiale, qui vous permettra de bénéficier de cette offre et de mettre en place les dispositions conventionnelles très rapidement. Toute application enfin toute convention collective et tout accord de branche applicable. Mais vous n'aurez pas un contact chez nous pour la branche d'aide à domicile, un autre contact pour l'accord Syntec, etc. Vous aurez un seul interlocuteur qui sera dédié au cabinet, tout accord de branche confondu. Je ne sais pas si ça répond pleinement à la question que vous vous posiez. Peut-être. Dites-nous, Patricia, si on a bien répondu à la question. Troisième question, le service est-il gratuit? Oui. Alors, je l'avais précisé. J'espère que, alors, je l'ai peut-être pas Ça reprécisé a été posé au moi. tout début de la présentation. Oui, pour le moment, et il n'est pas prévu de le rendre payant, si ça vous rassure. Mais effectivement, c'est des questions qu'on s'est posées à un moment, hein, puisque c'est réellement un service que l'on met à disposition des cabinets, qui est un service qui peut être jugé précieux puisqu'il permet de gagner du temps et ô combien le temps est précieux. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est gratuit et il est prévu que ça le reste. Ok. Ensuite, où peut-on trouver le tableau des principaux accords sur votre site? Alors, on a le site ag2rlamondiale.fr et on vous communiquera, je me le note, un site complémentaire qui reprend l'ensemble des accords applicables. Alors, soit dit en passant, hein, pour les cabinets qui souhaitent également en bénéficier, on a un site qui nous appartient et qui reprend l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables, mais alors toute institution confondue. J'entends par là, on a des offres qui permettent aux cabinets qui le souhaitent d'accéder très rapidement à l'ensemble des détails de tous les accords conventionnels applicables et qui permettent au sein justement de ces accords conventionnels d'identifier l'institution qui est rattachée et en capacité de répondre à la demande. Donc, je me le note aussi et c'est un site qui s'appelle diode.fr. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a le site www.diode.fr qui est un site qui vous permet de répondre à la problématique de savoir qui est en capacité de répondre. Ensuite, Emmanuel Oble qui nous demande: je me suis servi de cet outil pour une société et à ce jour, je n'ai pas eu de retour ni de suivi entre AG2R La Mondiale et l'employeur. Est-ce normal?
Absolument pas. Raison pour laquelle vous pourrez, si vous le souhaitez, m'envoyer même un mail direct pour que je m'assure du traitement très vite de votre demande, puisque on peut clairement vous assurer que c'est pas normal et que ça ne se reproduira pas, et que c'est la première fois même, sans abus, hein, c'est la première fois que j'ai une demande qui remonte et qui me signale que la demande n'a pas été traitée. Et j'espère ne pas en avoir davantage. Et je suis preneur, par contre, effectivement, n'hésitez pas à demander mes coordonnées directes Oui. pour que j'ai, moi, vos coordonnées et que je m'assure que vous ayez bien un interlocuteur dédié qui puisse répondre à toutes vos demandes. Alors, je me Puisque, suis comme je vous le permise de disais, on rajouter a, le mail du coup dans le chat pour qu'ils bien sûr, puissent l'avoir. bien sûr, on a 70 à 80 collaborateurs, conseillers en protection sociale, qui sont aujourd'hui en capacité d'accompagner les cabinets en ce sens. On s'est organisé pour. Ok. Bonjour, le formulaire ne mentionne pas si l'on souhaite souscrire aux offres conventionnelles ou à une offre améliorée. Doit-on en déduire qu'un autre questionnaire suivra ou d'autres documents à remplir? Car dans ce cas, où est le gain de temps? Car la majorité des clients nous demandent de faire toutes ces formalités à leur place. Alors, donc, effectivement, lors de la mise en place d'un accord conventionnel, on peut avoir une offre dite de base, une offre socle ou une offre améliorée. Alors, c'est lorsque vous nous sollicitez, par exemple, pour la mise en place de l'accord, généralement, nous prenons contact avec le chef d'entreprise pour lui faire l'offre. Et c'est à ce moment-là, après échange avec le chef d'entreprise, qu'on se permet de lui demander s'il souhaite bénéficier d'une offre dite améliorée. Alors, ça peut être la mutuelle santé de base et la mutuelle santé améliorée, parce qu'il y aurait une option A ou une option B supplémentaire qui améliorerait l'offre en question. Ça peut être une offre de prévoyance à laquelle il faut rajouter une loi de mensualisation qui est sur option avec ou sans charge sociale. Et l'ensemble de ces options, on va s'en charger lors de la mise en place du régime après échange avec le chef d'entreprise. Et là où vous gagnez du temps, c'est que si vous souhaitez, si vous avez la certitude que le chef d'entreprise veut une offre dite améliorée, et ben à ce moment-là, si vous souhaitez qu'on prenne contact avec vous pour vous présenter l'offre avant de la présenter au chef d'entreprise, on peut le faire. Sinon, c'est le chef d'entreprise qui sera décisionnaire et qui choisira s'il souhaite ou pas une offre améliorée. Mais du coup, vous n'avez plus besoin d'intervenir pour choisir une offre ou non améliorée, puisque ça fait partie des conventions collectives et des accords de branche. Et donc, pour nous, c'est une case ou non à cocher, savoir si on est sur l'option A, l'option B, euh, et les options que je souhaite le chef d'entreprise. Je sais pas si, j'espère que ça répond à votre question. Très bien. Alors, peut-on avoir un interlocuteur dédié pour des contrats AG2R déjà existants? Du coup, j'ai rajouté votre mail dans le chat de Gwenaëlle Roche. Si Oui, vous souhaitez envoyer effectivement pour des contrats plus précis avec vos coordonnées. alors, non, on ne peut pas aujourd'hui avoir un interlocuteur dédié pour l'ensemble des contrats existants. Et je vais me justifier, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nos conseillers en protection sociale souhaitent avoir du temps à consacrer aux cabinets partenaires pour pouvoir les accompagner dans la mise en place justement de ces dispositions conventionnelles. Notre engagement est de pouvoir mettre en place à vos côtés les dispositions conventionnelles dans un temps très court. C'est ce qui nous empêche aujourd'hui, par ailleurs, et pas aussi notre organisation interne, hein, soyons clairs, c'est ce qui nous empêche de pouvoir faire le relais avec des dispositions déjà existantes au sein desquelles vous souhaiteriez faire de nouvelles affiliations ou rencontriez des problématiques. Donc, partons du principe que si nous sommes habitués à travailler ensemble et que tout fonctionne, à un moment ou l'autre, on espère pouvoir trouver le temps de vous accompagner aussi sur ces problématiques-là. Mais c'est absolument pas le sens ni l'objectif du formulaire qui est mis à votre disposition. Ce formulaire n'a surtout pas pour objectif de, malheureusement, hein, de pouvoir vous accompagner sur des problèmes déjà existants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et qu'on élude ces problèmes en question. On a conscience du fait qu'il y ait ces problèmes et on fait parfois le relais par rapport à nos services de gestion qui ne sont malheureusement, bien entendu, pas tous en région. Sinon, on n'aurait qu'une porte à ouvrir pour régler nos problématiques. Mais comme chaque institution, comme chaque grande entreprise, on rencontre aussi des dysfonctionnements.
Et écoutez, c'est la raison pour laquelle justement aujourd'hui on met cet outil à votre disposition. C'est justement pour pouvoir avoir un dysfonctionnement de moins et vous permettre d'adhérer rapidement aux dispositions conventionnelles, là où auparavant, en tout cas actuellement, eh ben, vous n'avez pas d'interlocuteur dédié et vous êtes obligé de prendre contact avec monsieur tout le monde au sein de notre organisation pour le mettre en place. Non, demain, vous aurez justement un interlocuteur dédié. Donc, je suis obligé de vous répondre par la négative sur cette demande, puisque on souhaite vraiment vous faire gagner un temps précieux, et ce temps étant dégagé, on espère qu'il va vous permettre de résoudre d'autres problèmes déjà existants. Ok. Vous ne faites ce lien qu'avec l'Occitanie ou le PACA aussi? Ah, je suppose que c'est par Alors, rapport à une question aujourd'hui, précédente. oui. Alors, aujourd'hui, on va dire qu'on en a la primeur en Occitanie, puisque on a développé ce pont, cette autoroute entre AG2R La Mondiale et les pôles sociaux des cabinets d'expertise comptable en primeur sur Occitanie, et c'est nous qui l'avons, on va dire, plus que développé, puisqu'on a au début on l'a essayé, on l'a mis en place, et c'est les retours très très positifs sur ce service qui nous ont amené justement à animer ce webinaire pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier. Malheureusement, à ce jour, ce n'est pas quelque chose qui est déployé au national, c'est propre à l'Occitanie. Alors, si vous êtes de PACA et que vous souhaitez avoir un lien, faites-nous confiance, on fera le relais en région PACA et on leur demandera de vous proposer le même service. Mais il n'est pas aujourd'hui développé en l'état en région PACA ni ailleurs en France. C'est vraiment spécifique Occitanie. Mais c'est faisable, ce sera jouable. Alors, avons-nous des modèles de DUE via ces outils? Pas via ces outils. Cependant, lorsque l'on met en place justement un accord conventionnel et que on a recours à une participation employeur qui est différente de ce qui était prévu ou que on souhaite créer une collégialité, eh ben, en effet, on met en place la DUE et dans ce cas, on l'envoie par mail au chef d'entreprise puisqu'on a une lettre, on a un modèle de DUE type pour vous permettre en tout cas d'avoir l'acte fondateur qui soit conforme. Donc, on la mettra à disposition du cabinet et du chef d'entreprise via un modèle type, même si dans les faits aujourd'hui, on peut affirmer que l'ensemble des institutions la rédigent eux-mêmes, ça reste un acte juridique qui normalement devrait être porté par le chef d'entreprise, même si on sait qu'au quotidien, ce n'est pas le cas. Mais normalement, le chef d'entreprise devrait avoir recours à cet acte juridique directement, sans que ce soit à l'institution de porter cet acte. Donc oui, on le finalise et on le fournit au cabinet, on le met en copie, on envoie au chef d'entreprise. Donc vous aurez un modèle qui est réutilisable à souhait si vous le souhaitez, bien entendu. Okay. Alors, le contact dédié est-il aussi consultable par la suite de la gestion du dossier cotisation DSN ou uniquement les mises en place de la prévoyance mutuelle? Uniquement la mise en place, effectivement, pour les problématiques DSN. Alors, encore une fois, c'est une question d'organisation. Hein. La personne qui va vous être affectée, si je peux le dire comme ça, en tout cas la personne qui va être dédiée au service de votre cabinet, est un conseiller en protection sociale. C'est quelqu'un qui a une formation pour pouvoir accompagner un dirigeant et ses salariés en matière de protection sociale. Et ce n'est absolument pas quelqu'un qui est issu d'un service de gestion. De ce fait, ce n'est pas lui qui a la capacité de résoudre cette problématique, puisque ce n'est pas lui qui réalise ou corrige les actes de gestion. Donc c'est pour ça que précédemment, justement, je préférais vous préciser que cet interlocuteur ne sera que rarement en capacité de vous accompagner sur des problématiques de DSN. C'est effectivement bien la mise en place de nouveaux régimes conventionnels. Alors, une question de Sylvie Vigne. Il est primordial qu'on ait un interlocuteur par cabinet, car votre service téléphonique est déplorable, que ce soit pour la retraite ou les questions prévoyance. Malheureusement, je confirme. Et c'est propre à notre organisation encore Occitanie qui fait qu'on a choisi de dédier un interlocuteur par cabinet. Et vous aurez, Sylvie, vous aurez un interlocuteur cabinet qui sera dédié. Et n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, on vous en affecte un dans l'urgence.
Ensuite, admettons que nous souhaitions ouvrir la prévoyance et mutuelle cadre et NC, alors qu'il n'y a par exemple que des non-cadres. Cela serait-il bloquant dans le formulaire de noter 0 cadre? Non, ce n'est pas bloquant. Et par ailleurs, certains accords conventionnels, pour être précis, prévoient la mise en place d'un accord cadre et non cadre, même s'il n'y a pas d'adhésion. Je m'explique. Vous pouvez avoir une demande qui est le premier cadre de l'entreprise. Et peut-être que l'accord conventionnel prévoit qu'il y a un accord cadre et un accord non cadre qui soit mis en place, quoi qu'il en soit. Donc, ne soyez pas surpris. Parfois, lorsque le chef d'entreprise embauche son premier cadre, il est parfois possible qu'on vous envoie une demande d'adhésion non cadre et cadre par obligation, même s'il n'y a pas d'affilié non cadre. Ça signifie que si on est en capacité de dissocier et de ne vous répondre que spécifiquement à votre problématique qui est un non cadre, admettons, et ben vous remplissez 0 cadre et un non cadre et on vous enverra une offre uniquement non cadre. Si on vous en envoie 2, c'est qu'on n'a pas le choix. L'accord de branche prévoit l'ouverture de l'entièreté des accords, cadre et non cadre, même s'il n'y a pas d'affiliation sur l'un des collèges. Ok. Alors, on a plusieurs questions concernant la gestion des contrats en cours. L'une des premières, c'est comment fait-on pour gérer nos contrats en cours? Et aussi, les experts comptables ont-ils un contact téléphonique en interne dédié pour gérer les contrats en cours? Alors, pour la gestion des contrats en cours, les experts comptables peuvent avoir un numéro interne dédié avec un conseiller qui lui est affecté pour pouvoir accompagner au mieux l'ensemble des clients du cabinet via les offres de services qu'on dédie justement au cabinet, dont le lien qu'on propose aujourd'hui est l'une des offres de services, l'une des nombreuses offres de services qu'on a à disposition des cabinets. Mais effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas d'interlocuteur autre que vos interlocuteurs habituels pour les problématiques de gestion et DSM. Là, on touche bien vraiment à un interlocuteur dédié au conseil de vos clients pour verrouiller la mise en place des nouveaux régimes. Ok. Alors, on a une précision de Benoît sur les DUE, donc je la pose parce que je pense que les autres participants n'y ont pas accès. Les modèles de DUE sont également disponibles sur notre site ALM CCN et sur chacune des conventions collectives. Tout à fait. Merci Benoît. Ensuite, est-ce que la mise en place va jusqu'à la FPOC pour la DSN? Alors, suite à la mise en place du régime, un mail est envoyé au chef d'entreprise avec l'ensemble des contrats et l'interlocuteur qui sera dédié au cabinet vous mettra à disposition le lien pour la DSN, pour la mise en place de la DSN, qui est un site dédié justement à tout ce qui est paramétrage DSN une fois les mises en place de régime effectuées. Donc l'interlocuteur que vous aurez au cabinet vous donnera le lien pour accéder à l'ensemble des paramétrages DSN. Je pense que vous les avez déjà, mais on vous les reconfiera. Okay. Et une dernière question, mais qui a été répondue. Avez-vous des interlocuteurs privilégiés au niveau de vos services de gestion? Donc, toujours la même réponse, je pense. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, tout pour les questions. Entendu. Donc, suite à l'ensemble de ces questions-réponses, ce qu'on vous propose, c'est bien entendu de vous faire parvenir le support avec l'ensemble des détails qu'on a vus ensemble. Et vous retrouverez dessus l'adresse à laquelle vous pouvez faire la demande de mise en place du lien au service du pôle social de votre cabinet. C'est, si vous le souhaitez, et vous pouvez le préciser, si vous êtes expert comptable et que au-delà de ce lien mis à disposition de votre cabinet, vous souhaitez que l'on échange sur d'autres problématiques, on sera en capacité également de vous proposer un interlocuteur pour prendre rendez-vous directement avec l'expert comptable du cabinet pour échanger sur les problématiques que vous rencontrez qui sont autres justement que la problématique qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, AG2R. merci à tous. Merci à tous pour votre participation. Donc effectivement, vous aurez tous les éléments. Vous aurez le replay du webinaire aussi sur le site de l'Ordre, comme à chaque fois, pour y accéder.
Ben, merci Entendu. beaucoup. Bon après-midi. Merci Anna pour l'organisation. Bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.